Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de calcul intégral, mais plus précisément d'intégration par partie. Alors, de quoi il s'agit et à quoi ça sert? Donc là, on va faire un petit point court avec démonstration de cette formule, puis après on va voir une méthode, et pour finir, deux petits exemples. Bon, l'intégration par partie, voilà la formule qui est marquée en bleu là-dessus. Donc elle permet de calculer une intégrale ou de déterminer éventuellement aussi une primitive dans le cas d'un produit. Car tu as pu voir que dans le calcul intégral, dans ton cours, donc a priori en terminale, tu avais des formules type U' exponentielle U, U' sur U carré, U' sur U, ou encore U' sur racine de U, U' puissance n, mais pas de U fois V, ou pas de U sur V non plus. Eh bien en fait, l'intégration par partie est un moyen détourné d'arriver à déterminer certaines primitives ou calculer certaines intégrales lorsqu'on a un produit. Mais pas n'importe quel produit. Un produit dans lequel on va pouvoir considérer un U et un V'. Donc en fait, toute la difficulté de l'intégration par partie va être de bien choisir qui est U et bien choisir qui est V' pour arriver à se simplifier la tâche. Donc en fait, la formule de l'intégration par partie nous dit que l'intégrale de A à B de U fois V' est égale à U fois V entre crochets entre A et B moins l'intégrale de U' fois V. Donc tu peux voir en fait que on part d'une primitive qui est U fois V'. A priori, on ne devrait pas savoir la faire si on fait l'intégration par partie. Et on se retrouve ici à droite avec une primitive de U' fois V. Peut-être que celle-ci, on va y arriver. Donc il s'agit d'arriver à transformer quelque chose qu'on ne sait pas faire en quelque chose qu'on sait faire. Après, on verra que dans certains cas, on a besoin de faire de la double intégration par partie pour arriver à s'en sortir plus facilement. Là, restons dans un cadre simple. Et tout d'abord, commençons par démontrer cette formule et tu vas voir qu'en fait, qu'elle vient d'un truc que tu connais déjà. Le calcul différentiel, c'est-à-dire le calcul de dérivée, et plus particulièrement de la dérivée d'un produit. Eh bien, la dérivée d'un produit, tu t'en souviens, U fois V, ça fait U'V plus UV', avec U et V qui sont deux fonctions dérivables sur un intervalle AB. Eh bien, en fait, on va essayer de recomposer la formule de l'intégration par partie, et donc on va commencer par isoler la partie qui est ici et faire passer ça de l'autre côté. Ce qui fait qu'on se retrouve avec U fois V' qui est ici, qui est égal à ça, moins ça, vu qu'on l'a fait passer de l'autre côté. Donc, la formule de la dérivée du produit devient celle-ci, et on applique de part et d'autre de la formule l'intégrale. Ce qui fait l'intégrale de U fois V', qui est là, on a fait apparaître la partie qui est ici, qui est égale à l'intégrale de tout ça, donc qui est marqué à cet endroit-là. Et puis l'intégrale, eh bien, elle met une propriété qui s'appelle la propriété de linéarité, qui me dit que si j'ai une somme ou une différence de deux fonctions dans une intégrale, eh bien l'intégrale de f plus g ou de f moins g, c'est égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g ou l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Et on a aussi une constante, j'aurais pu dire que l'intégrale de k fois f est égale à k fois l'intégrale de f si k est une constante réelle ou un scalaire. Donc, par linéarité de l'intégrale, je peux donc scinder cette intégrale en deux. C'est-à-dire que je vais avoir l'intégrale là, moins l'intégrale ici. Donc, c'est ce que je te marque à cet endroit-là. Et bien maintenant, on sait très bien que lorsqu'on a une intégrale, il faut déterminer une primitive de la fonction qui est dedans, si on veut la calculer. Donc il faudrait que je détermine une primitive de la dérivée de U fois V. C'est-à-dire que je veux une primitive d'une dérivée, en fait je veux la fonction tout simplement. Donc c'est ce que je te rappelle ici. Eh bien l'intégrale de U fois V', eh bien c'est tout simplement U fois V pris entre A et B, puisque, on le répète, ici c'est une dérivée, et je veux une primitive d'une dérivée, c'est donc la fonction qui est dedans. D'où la formule finale qui nous démontre parfaitement l'intégration par partie, c'est-à-dire l'intégrale de A à B de U fois V', qui est égale à U fois V pris entre A et B, moins l'intégrale de U' fois V. Bon, maintenant qu'on a démontré ça, tu as pu voir que ça ne vient pas de quelque chose de super compliqué, tout simplement la formule de la dérivée de U fois V, qu'on a ensuite un petit peu manipulée. Maintenant, on va regarder une méthode.
Donc là, regarde le schéma que je te propose. En fait, il s'agit ici d'un moyen mémotechnique pour arriver à se souvenir du calcul de l'intégration par partie sans forcément avoir à apprendre par cœur cette formule qui, je te l'accorde, n'est pas super compliquée. Mais moi, personnellement, depuis que mon professeur de terminale m'a démontré cette méthode, me l'a enseignée et je le remercie vraiment chaudement parce que ça m'a servi pendant toutes mes études, pendant les classes prépa, je n'ai jamais eu de difficultés sur les intégrations par partie grâce à sa méthode. Donc, merci à lui. Eh bien, en fait, regarde comment est-ce qu'on peut poser ce petit schéma. Et il faut vraiment respecter ce schéma-là. Donc, on sait qu'il faut faire apparaître un schéma dans lequel on a U, V', on a V et on a également U'. Donc, on a 4 valeurs à poser, 4 expressions. Si tu les poses dans cet ordre, et je dis bien uniquement dans cet ordre-là, c'est-à-dire UV' à gauche et U'V à droite, et que tu dessines ici un N. Donc, une première barre pour rejoindre UV', une deuxième barre ici en diagonale pour rejoindre U et V, et une troisième barre ici verticale pour rejoindre U' et V, donc un N. Tu fais apparaître au travers de chacune des branches de ce N la formule de l'intégration par partie. La première branche, verticale, me lie U et V'. Donc en fait, l'intégrale que tu cherches à calculer, ce que j'ai nommé ici 1. Et on peut voir qu'en nommant ces blocs 1, 2 et 3, on a 1 qui est égal à 2 moins 3. Donc ta première branche fait apparaître 1 et donc on a 1 égal. Ensuite, la deuxième branche de ton N, celle qui est oblique, te rejoint U et V, autant dire la deuxième partie qui est ici. Donc le 2 que j'ai noté ici, 2, apparaît sur la branche oblique. Et pour finir, la dernière partie qui est là à droite me fait apparaître U' fois V. Eh bien, lorsque je fais la dernière branche de mon N, la branche verticale, j'ai bien U' fois V. Donc, la troisième branche apparaît ici et sur cette partie-là du N, je fais cette branche moins cette branche et j'obtiens le reste de la formule de l'intégration par partie. Donc en fait, on pose U, V', U', V, on trace un N et on a ici l'intégrale, ici les crochets et ici l'intégrale. Et on fait première branche égale deuxième branche moins troisième branche. Et je te promets qu'en essayant de l'appliquer et en faisant tes intégrations par partie dès le début sur ce schéma, tu vas voir, tout va se simplifier. Tu ne pourras plus te tromper. Il faudra juste faire attention à tes signes parce qu'il y a un petit moins ici. Donc évidemment, des fautes de signes peuvent t'arriver. Mais si tu es rigoureux, que tu vas bien lentement dans tes calculs, je t'assure que ce schéma-là permet vraiment de bien s'en sortir. C'est un vrai moyen mémotechnique qui fonctionne. Il vaut ce qu'il vaut, mais moi, pour ma part, il m'a toujours aidé à faire mes intégrations par partie. Et une fois plus, je remercie mon professeur de terminale pour me l'avoir enseigné. Maintenant, on va le mettre en application dans un calcul intégral et dans une deuxième partie où on va faire la détermination d'une primitive. Donc voilà l'exemple que je te propose dans un premier temps, le calcul d'une intégrale qui est 2x exponentielle de moins x entre 0 et ln de 2. Bon, et bien là, si on voulait y aller en direct, il faudrait arriver à faire une primitive de 2x exponentielle de moins x. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a quelque chose de la forme exponentielle u, on sait que devant, on a besoin de u'. Et là, on a exponentielle u avec u qui est égal à moins x. En toute rigueur, il faudrait que je marque u de x. Donc, u' de x qui est égal à moins 1. Je regarde devant, moi j'ai 2x. Il est clair que 2x ne sera jamais la dérivée de moins x. Donc en fait, lorsqu'on est dans le cas polynomial pour u, eh bien on sait que lorsqu'on passe de u à u', on doit perdre un degré, puisque la dérivée de x puissance n, c'est n, x puissance n-1. Donc dérivée fait perdre un degré. Donc on voit qu'ici, en fait, on a besoin d'avoir un degré de moins que là. Et là, ben, ce n'est pas le cas, puisque 2x, c'est exactement le même degré que moins x. Donc je ne pourrai jamais avoir ici une forme u' exponentielle u. On est typiquement dans le cadre de l'application de l'intégration par partie, où il va falloir choisir qui sera
là-dedans U et qui sera là-dedans V'. Donc en fait, quand on regarde ce qui se passe derrière, on voit que dans l'intégrale qui reste, c'est-à-dire l'endroit où on va devoir faire une primitive, eh bien on se retrouve avec ici U' et V. Quand on regarde, ici il y avait U et V'. Donc en fait, on voit que pour aller de là à là, on a U qui est dérivé. C'est-à-dire que si U est un polynôme, on va perdre un degré. Eh bien en fait, il semblerait en toute logique, et c'est l'expérience qui va venir au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, qu'on ait tout intérêt à venir choisir U qui est égal à 2x, puisque lorsqu'on va le dériver, on va tomber d'un degré. Et donc on va bien se retrouver avec quelque chose de la forme U' exponentielle U lorsqu'on viendra faire la nouvelle primitive derrière. Donc on va poser le schéma que je t'ai montré tout à l'heure dans la méthode pour voir à quel point ça marche bien. Alors, on pose U de x est égal à 2x. Et donc, forcément, l'autre, V', c'est exponentielle de moins x. Alors, évidemment, en toute rigueur, on peut marquer pour tout x appartenant à R, puisque là, ces fonctions sont définies dérivables continues sur R. Et donc, on en déduit que U' de x est égal à la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, et donc V de x, une primitive de V, exponentielle de moins x, primitive me donne moins exponentielle de moins x. Si la notion de primitive t'est encore un petit peu compliquée, te semble difficile à mettre en œuvre, tu peux aller voir ces vidéos-là où on te propose primitive de fonction de référence, primitive avec les formules de cours. Ça permettra peut-être de te mettre un petit peu au clair puisque faire de l'intégration par partie ou du calcul intégral sans maîtriser les primitives, c'est compliqué. Donc si ton enseignant a eu la bonne idée de coller le calcul intégral aux primitives, normalement tu devrais être un peu plus à l'aise. Mais si tu galères encore un peu, va voir ça et je pense que déjà tu devrais être un petit peu mieux. Allez, maintenant on revient à nos moutons. Donc ici, on dessine le fameux n dont je t'ai parlé. Et je te disais, sur la première branche, on a l'intégrale que l'on cherche à faire. Et en effet, 2x exponentielle de moins x, c'est exactement I1. Puis, sur la deuxième branche, on va avoir cette partie-là de la formule. Et sur la troisième branche, on va avoir cette partie-là de la formule. Eh bien, allez, maintenant, on va utiliser ça et on va calculer notre intégrale. Donc, I1 est égal, en fait, ici, j'ai fait la première branche. Entre crochets, qu'est-ce que je marque? Le produit qui est là, donc moins 2x exponentielle de moins x. Donc moins 2x exponentielle de moins x. De 0 à ln de 2. Moins la dernière branche qui est dans une intégrale, toujours de 0 à ln de 2, et il me reste ça fois ça, c'est-à-dire 2 fois moins exponentielle de moins x dx. Alors là, tu as plusieurs choix face à toi. Tu peux très bien utiliser la linéarité de l'intégrale et non seulement sortir le 2, mais aussi le moins. Ce qui ferait que moins par moins, tu aurais plus. Et en utilisant cette linéarité, tu aurais un truc un petit peu moins lourd dans l'écriture. Mais dans certains cas, ça sera bien. Dans le nôtre, c'est pas terrible puisque moins exponentielle de moins x, c'est facile, la primitive c'est exponentielle de moins x, enfin une primitive. Donc en fait, là le moins je vais le garder et en fait je vais juste choisir d'extraire le 2. Maintenant je n'ai plus qu'à remplacer et à calculer. Donc je vais remplacer ici par ln de 2, je peux décider par exemple de mettre le moins en dehors pour alléger mon calcul. Et je vais avoir moins 2 ln de 2, donc 2 ln de 2, exponentielle de moins ln de 2, moins, et je retire ça en 0, qui fait clairement 0, puisque 2 fois 0, 0, exponentielle de 0, qui fait 1. Bon, là, on a calculé ça, et là, je vais marquer moins 2, l'intégrale de 0 à ln de 2. Et comme je te rappelle, je n'ai pas sorti le moins, j'ai sorti que le 2, donc de moins exponentielle de moins x. Moins exponentielle de moins x dx. Bon, je vais tirer ton attention sur un petit point
qui est celui-ci, avant de continuer le calcul. Exponentielle de moins ln de 2, ça ne fait clairement pas moins 2. Déjà, ça veut dire qu'un exponentiel est négatif, ça c'est le premier problème, mais on t'a dit dans le cours qu'on a exponentielle de ln de x qui devient x pour tout réel x strictement positif. Donc, pas exponentielle de moins ln de x. Fais bien attention à ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Donc en fait, ton exponentielle de moins ln de 2, tu as deux façons de le transformer. Soit ça devient 1 sur exponentielle de ln de 2, ou encore tu peux le transformer au travers des formules du logarithme en exponentielle de ln de 1 demi en utilisant la formule ln de 1 sur b égale moins ln de b. Dans les deux cas, tu vois bien qu'on tombe sur 1 demi ou 1 demi ici. Mais attention, on évite de faire ça. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on voit souvent, assez classique, qui devrait te mettre la puce à l'oreille, surtout dans le cas où ça te donne quelque chose de négatif. Bon, ceci étant dit, revenons au calcul. Donc, on a moins donc 2 fois ln de 2 fois, et on a dit que ça faisait 1 demi. Ça, c'est pas mal. Ça se simplifie en plus, donc plutôt pratique. Et maintenant, il me reste moins 2 et entre crochets, une primitive de moins exponentielle de moins x qui est exponentielle de moins x, que l'on prend entre 0 et ln de 2. Et maintenant, on finit notre calcul. Moins ln de 2, moins 2 facteur de exponentielle de moins ln de 2, moins exponentielle de 0. Donc en fait, moins 1. Allez, presque fini. Moins ln de 2, moins 2 facteur de exponentielle de moins ln de 2. On a dit 1 demi. Donc 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça donne moins 1 demi. Et moins 1 demi fois moins 2, ça donne 1. Donc finalement, 1 moins ln de 2. Voilà le résultat de notre intégrale en ayant utilisé la méthode de l'intégration par partie et en posant le schéma que je vous ai montré ici. Je vous assure, ça simplifie vraiment la tâche. Au final, je n'ai même pas fait appel à la formule. J'ai posé mon schéma, j'ai juste retenu cet ordre et ensuite derrière, le calcul vient tout seul. Attention, ici, on est bien vigilant et on n'écrit pas ce genre de bêtises. Bon, maintenant, on va passer à notre deuxième et dernier exemple. Alors voilà le dernier exemple que je te propose, qui est un vrai classique autour de la détermination d'une primitive de la fonction logarithme népérien. Car, comme tu as pu le remarquer, on t'a donné pas mal de primitives de fonctions usuelles, mais pas celle du logarithme népérien. Bon, bien à l'issue de cette vidéo, elle n'aura plus de secret pour toi et tu sauras la faire. Alors, déjà, regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut noter, parce que tu n'as pas vu non plus de façon de noter la primitive. Alors, déterminer une primitive de la fonction ln de x pour tout x strictement positif, on peut le noter de cette façon-là. En gros, intégrale par rapport à x de ln de t dt. Et on ne met rien ici, ce qui fait qu'en fait, on va juste remplacer par x, ou x ici un réel strictement positif. Donc ça, cette notation qui sera tout à fait une notation que tu utiliseras dans le supérieur. Si ton professeur l'accepte, c'est super, ça te permet d'éviter de noter une primitive 2. Et sinon, tu te la gardes sur le côté, brouillon, et surtout, tu ne la fais pas sur tes copies si ton professeur ou ta professeure ne le veut pas. Bon, allez, maintenant, on en vient à la méthode et on sait que pour faire une intégration par partie, on a besoin d'un produit. Je te vois arriver, il n'y a pas de produit ici. Oui et non en fait. Quand on a un nombre tout seul, en fait, il y a toujours un produit. Si je te donne le nombre 4, 4 c'est forcément 4 fois quelque chose. C'est 4 fois 1. Donc là, en l'occurrence, c'est l'astuce que l'on va utiliser, c'est l'utilisation du produit par 1. Donc en fait, hop, on va marquer astuce ln de x égale 1 fois ln de x.
Et bien là, maintenant, il va falloir choisir qui est U, qui est V'. Là, le choix, entre guillemets, il s'impose naturellement, car tu ne connais pas la primitive, une primitive du ln de x, puisque c'est ce que tu cherches à faire. Et en terminale, a priori, tu ne la connaîtras pas. Tu n'auras pas le droit de l'utiliser comme ça, en tout cas. Après, dans le supérieur, la question se posera. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il est clair que pour ln de x, tu ne vas pas mettre V' dans la mesure où tu vas chercher à faire une primitive. Donc, obligé, V', ça va être 1. Donc, on repose le schéma qu'on a fait tout à l'heure. On pose. Alors, U de x égale V' de x égale. Ici, on dérive. Eh bien, on dérive ln de t. C'est le seul que l'on peut mettre ici en dérivée, puisque de toute façon, si tu avais mis ici 1, tu aurais trouvé 0 là. Pas pratique, ça t'aurait fait 0 sur la dernière. Donc, pas top. Alors ensuite, V'. Eh bien, V', ça va être 1, celui qui est là. Maintenant, on a U' de t, qui est égal à dérivée de ln de t, évidemment 1 sur t, et primitive de 1, V de t, c'est égal à t. Donc, clairement, ici, pour tout t strictement positif, restreint à cause du ln. Bon, maintenant qu'on a ça, on repose le n qu'on a vu depuis tout à l'heure, et on a ici 1 fois ln de t, autant dire ce qu'on a là. Donc, on écrit i qui est égal à 1 fois ln de t dt, ce que l'on cherche à calculer, la première branche, est égal, entre crochets, la diagonale ln de t fois t, ou t ln de t, moins l'intégrale qui est ici, et on se retrouve avec, dans notre intégrale ici, 1 sur t fois t, ou t fois 1 sur t, dt. Et là, ça se simplifie, il me reste que 1. Donc maintenant, en fait, je sais tout faire. Et je peux remplacer, ça me fait x ln de x, moins primitive de 1 qui est t, par rapport à x, et j'obtiens donc x ln de x moins x. Et ça me donne une primitive de la fonction ln de t. Donc, ça va devenir primitive de fonction de référence bientôt. Hein. Dans quelques mois, a priori, là, tu es en terminale. Tu sais que ça, l'année prochaine, c'est quelque chose qu'il faudra absolument connaître par cœur. Ça sera une primitive usuelle. Mais là, tu vois comment est-ce qu'on a utilisé ce nouvel outil de l'intégration par partie pour déterminer une primitive de la fonction logarithme népérien pour tout réel x strictement positif. Bon, eh bien écoute, là on a vu la formule de l'intégration par partie, la démonstration, une méthode, et je te rappelle, je t'invite à revenir dessus pour bien la noter, et ensuite pour voir comment est-ce qu'on l'applique au travers de deux exemples distincts, un calcul d'une intégrale et une détermination de primitive. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à y voir plus clair sur ce dernier thème que tu devrais aborder sur l'intégration par partie. Si elle t'a plu, je te remercie d'avance de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, de la commenter et de la partager auprès de tes amis, puis ensuite venir t'abonner sur la chaîne en activant la cloche, venir nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!